Vous présenter l'application Moodle qui permet de créer des parcours pédagogiques. Dans l'exemple de mon cours de SVT de seconde, les élèves vont donc pouvoir retrouver l'ensemble des activités de l'année ainsi que tous les documents qui vont servir à réaliser ces activités. Alors une petite présentation rapide de la fenêtre de Moodle. À gauche, on a une colonne avec les participants. On verra que ce n'est pas par cet onglet-là que l'on peut inscrire les élèves. C'est d'une autre façon, mais ça c'est expliqué dans le Geniali que vous avez sous les yeux. Les badges, les compétences, les notes permettent le suivi des élèves. Généralité correspond à cette section-là, qui est une section un petit peu particulière, un peu de présentation de votre cours. Et ensuite, vous avez des sections que vous allez créer. Et chaque section correspond à un chapitre ou, par exemple, ici, des TP. Dans l'ancienne ENT, on pouvait créer des dossiers, des sous-dossiers, voire des sous-sous-dossiers. Ici, nous n'avons qu'un seul niveau hiérarchique, c'est-à-dire des sections, qui vont permettre d'ajouter à l'intérieur des ressources. Alors, par exemple, quand l'élève va cliquer sur une section, on va pouvoir mettre la ressource étiquette qui va permettre de faire une sorte de petite présentation quand même du chapitre ou du TP. Alors ici mon introduction, la problématique, et en dessous on va y mettre toutes les ressources. Alors ce qu'on peut mettre comme ressources, ce sont des documents, essentiellement au format PDF, parce qu'ils peuvent s'afficher directement, bien évidemment. De plus, on peut y mettre aussi des documents au format LibreOffice ou Word. À ce moment-là, ils seront directement téléchargés par l'élève, comme une fiche réponse par exemple. On peut y mettre évidemment des liens externes vers d'autres sites. Par exemple, ici, c'était un Padlet. On peut y mettre aussi des dossiers. Alors attention, dans les dossiers, on n'y mettra que des fichiers. Alors, on ne pourra pas y mettre de liens ni de ressources type page. Puisque j'en parle d'ailleurs type page. Page permet comme ressource d'y inclure du contenu riche, c'est-à-dire du texte, des images, des liens, mais aussi des vidéos très très utiles. Ou même par exemple dans un des cours que j'ai fait ici, j'y ai placé des molécules qui peuvent être dans l'InMol, qui peuvent être vues directement dans cette ressource page. On peut aussi créer comme ressources qui vont être très utiles des devoirs. On peut mettre des devoirs, ici il y avait un devoir comme type évaluation, et les élèves donc, vont vous rendre les devoirs, on va pouvoir le voir tous les devoirs des élèves, et on peut même forcer les élèves à rendre ce devoir au format PDF, ce qui permet d'afficher directement le devoir de l'élève, et fin du fin, moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité, c'est de pouvoir y mettre des tampons. On peut y mettre des tampons, vous voyez, de différentes couleurs, etc. Voilà, pour une petite présentation rapide. On peut aussi créer des tests. Alors ça aussi c'est très intéressant, type QCM, texte à trous, appariement, il y a plein de possibilités. Ici j'avais créé un texte à trous par exemple pour les élèves, en guise de bilan. Voilà. Donc dans le Geniali que vous avez sous les yeux, on verra, où vous découvrirez comment créer votre cours, le partager, le paramétrer bien évidemment, toutes les ressources qui sont possibles d'être ajoutées, les principales en tout cas, il y en a beaucoup, mais c'est toujours celles-ci que vous allez pratiquement utiliser. Les astuces, les fonctionnalités, par exemple je ne vous ai pas montré, mais effectivement, on peut heureusement cacher des sections, voire des ressources au fur et à mesure. On peut attribuer même la visibilité d'une ressource à un certain groupe d'élèves. Les devoirs, bien évidemment, on peut même faire corriger les devoirs par pair, ça aussi c'est très intéressant. Les tests type QCM, on apprendra à les créer, un peu plus compliqué pour les textes à trous. On peut aussi, là c'est encore au cours d'élaboration, créer des leçons avec des parcours conditionnels. Et puis évidemment le suivi des élèves et les activités H5P. Donc voilà pour une petite présentation rapide. Bonne découverte et j'espère que ça vous donnera envie d'utiliser Moodle.